Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On a mis la main sur la transcription d'une émission d'après-match qui décortique un choc. La victoire 3-0 du Sénégal contre le Bénin. Et l'idée, c'est pas juste de refaire le match, c'est de comprendre ce que cette démonstration de force signifie vraiment. C'est tout à fait ça. Ce qui est passionnant avec cette source, c'est qu'on a les réactions à chaud, sans filtre. Et il y a un mot qui revient tout le temps. Lequel ? Sérénité. Ce n'était pas une victoire difficile, arrachée, non. C'était une performance maîtrisée du début à la fin. Et battre le Bénin, une équipe réputée pour son bloc très solide, sur un score aussi net. C'est un message envoyé. Exactement. L'analyse parle d'une classe d'écart. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. D'où vient cet écart ? Parfait. Alors, entrons dans la tactique. Sur le papier, c'est du classique, non ? Un 4-3-3 sénégalais face à un 4-1-4-1 béninois très très compact. On pouvait s'attendre à un match fermé. Oui, on s'attendait à un siège. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Comment le Sénégal a réussi à faire sauter le verrou si facilement ? La réponse, et la source est vraiment catégorique là-dessus, elle se trouve au milieu de terrain. Ah, la fameuse bataille du milieu ! Et quelle bataille ! Le trio Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, l'analyste le décrit comme la grande satisfaction du match. Il parle d'un équilibre total. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste gagné leur duel, ils ont complètement annihilé le milieu adverse. Ils ont dicté le rythme, récupéré un nombre de ballons incroyable et surtout ils ont coupé toutes les transmissions. Les transitions du Bénin ? Voilà, le mot utilisé dans l'analyse, c'est étouffé. Et il est parfait. Les transitions béninoises n'ont jamais existé. C'est intéressant, parce que ça nous amène directement à la stratégie du Bénin. Guerno Trohar, avec son 4-1-4-1, son obsession, c'était clairement de fermer l'axe, de densifier. Oui, de tout cadenasser. Mais la source dit que, en faisant ça, ils ont, et je cite, oublié les couloirs. Ça paraît un peu simple dit comme ça. C'était un pari de sa part. Mais oui, c'est un pari stratégique qui a tourné au fiasco. Ce n'est pas une erreur de débutant, attention. Rohr sait très bien que le danger sénégalais vient souvent de l'axe. Mané qui rentre, les projections des milieux, donc il a surchargé cette zone. Son calcul, c'était je vais les obliger à passer sur les côtés. En se disant que ce serait plus facile à défendre. Précisément. Sauf que c'était exactement le plan du Sénégal. La source est très claire. Le piège s'est refermé. Le Sénégal les attendait là, en fait. Exactement. Pendant que 5 ou 6 joueurs béninois étaient agglutinés dans l'axe, le Sénégal a utilisé toute la largeur du terrain. Et là, les latéraux, décrits comme de vrais pistons, Ismaël Jacobs, notamment. surtout lui. Il n'a pas arrêté de monter, de dédoubler. L'analyse explique très bien comment ça crée des surnombres permanents. L'ailier béninois se retrouvait tout le temps en 2 contre 1. C'était impossible à gérer pour lui. Et on imagine l'effet domino sur le reste de l'équipe. Je pense notamment à l'attaquant Steve Mounier. La source utilise une image assez parlante. Ah oui, le contraste est saisissant. Et un peu triste pour lui, en fait. La transcription dit qu'il a passé 90 minutes à se battre seul contre la montagne Koulibaly. C'est très visuel. Ça résume l'impuissance totale du Bénin. Mounier était sur une île déserte, il n'en recevait aucun ballon parce que les transitions étaient coupées, et le peu de ballons longs qui arrivaient... Était pour Koulibaly. Voilà, pour Mounier, la bataille était perdue d'avance. On sent presque de la pitié pour lui dans l'analyse. Bon, quand la domination tactique est aussi nette, les buts finissent par arriver. Et justement, l'analyse s'arrête sur les 3 moments clés. Le premier, à la 22e minute... Ah, le premier but. C'est l'exemple parfait du génie individuel qui fait voler en éclats un plan tactique. Le Bénin tenait encore, le bloc était là, et puis Sadio Mané a décidé que c'était terminé. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? La source décrit l'action avec beaucoup d'admiration. Il provoque, élimine 2 défenseurs et sert Nicolas Jackson sur un plateau. Ce n'est pas juste une action, c'est un chef-d'œuvre. Il attire toute la défense sur lui et libère son attaquant. Et psychologiquement, ça change tout. Énormément. L'analyse dit « le verrou a sauté très tôt ». Pour le Bénin, dont tout le plan reposait sur la frustration de l'adversaire, encaisser si tôt, c'est un effondrement mental. On sent que ce but fait très très mal. Et juste avant la mi-temps, le coup de grâce. Le deuxième qualifié de modèle de transition. C'est celui qui tue le match, définitivement. Et il illustre parfaitement ce qu'on disait sur le milieu sénégalais. L'action est limpide, récupération très haute de Lamine Camara. Encore lui. Il arrache le ballon, il lève la tête et là, il envoie ce que l'analyste appelle une passe laser. Directement pour Mané. Dans sa course, et la finition de Mané, c'est un plat du pied chirurgical. À 2-0 juste avant la pause, l'analyse est formelle, le match est plié.
fini. Le Bénin n'avait déjà pas les armes à 1-0, alors à 2-0... J'imagine l'ambiance dans les vestiaires. D'un côté, la sérénité totale, de l'autre, l'abattement. Et pour enfoncer le clou, il y a ce troisième but, le bijou de Lamine Camara, comme dit la source. Racontez-nous ce but. Ce but est spécial. D'abord, le geste. C'est une frappe de l'extérieur de la surface qui va se loger en pleine lucarne. C'est magnifique. C'est le genre de but qui symbolise une confiance absolue. Et c'est le buteur qui est aussi un symbole. Exactement, Lamine Camara, le même qui récupère le ballon sur le deuxième but. Il est partout, il récupère, il organise et en plus il marque des buts comme ça. On sent l'enthousiasme de l'analyste qui s'exclame « Ce gamin est en train de prendre une dimension mondiale sous nos yeux au Maroc ». C'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la signature d'une performance presque parfaite. Une telle performance sur le terrain, ça a dû se ressentir dans les tribunes. La transcription nous parle aussi de l'atmosphère autour du match, à Agadir. Oui, et c'est un point important dans une CAN. L'ambiance peut porter une équipe. L'analyse rapporte des scènes de fraternité incroyables entre les supporters marocains et sénégalais. Ah oui. On a l'impression que le public local a adopté les Lions de la Teranga. Ça a créé une ambiance de match à domicile pour le Sénégal. Et cette ferveur s'est propagée, j'imagine. Oui, la source nous dit qu'à Dakar, c'est déjà la fête, on se voit déjà en finale, c'est dire l'impact. C'est le genre d'emballement qui peut être dangereux, non? C'est génial pour la confiance, mais ça peut aussi mener à un excès. À un excès de confiance. Justement, l'expert dans la transcription met une petite nuance. Il met en garde contre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste qu'il dresse. Cette euphorie sénégalaise, il l'oppose à ce qui se passe au Bénin. Et pour eux, c'est la douche froide. Les supporters sont déçus, évidemment. Pas seulement déçus, ils sont frustrés par la manière. Ils réclament plus d'audace de la part de leur entraîneur, Gern Aurore. Plus d'audace. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement face à une machine pareille? C'est une demande réaliste ou c'est juste l'émotion qui parle? C'est la grande question. Les fans ont eu le sentiment de voir une équipe trop timorée, presque résignée après le deuxième but. Je vois. Leur frustration, c'est de ne pas avoir vu leur équipe tenter quelque chose, même en étant menés. Ils auraient préféré perdre 4-0 en essayant plutôt que 3-0 en subissant. Mais tactiquement, ça aurait changé quelque chose. Probablement pas. L'écart était trop grand ce soir-là. Se découvrir plus aurait sans doute mené à une défaite plus lourde encore. C'est plus le reflet d'une frustration de supporters, je pense, qu'une véritable analyse tactique. D'accord, alors pour la suite du tournoi, qu'est-ce que tout ça signifie? Pour le Sénégal, c'est une voie royale qui s'ouvre, non? La conclusion de la source est sans appel. Le Sénégal est quasiment qualifié pour les huitièmes. Mais au-delà des points, c'est la maîtrise qui impressionne. L'analyse le souligne, ils ont la meilleure défense du tournoi pour l'instant. Pas un but encaissé. Et en plus, une attaque qui commence enfin à cliquer. Après des débuts un peu poussifs, ce 3-0, c'est une libération. La machine est lancée. Ils ont l'air presque parfaits, mais on sait comment est la CAN, pleine de surprises. Est-ce que l'analyse pointe un petit défaut, un grain de sable potentiel? Le seul risque qui est évoqué, c'est celui dont on a parlé, cet excès de confiance, si l'équipe et tout l'environnement commencent à se voir trop beau trop tôt. Mais sur le terrain, sur le jeu pur, l'analyse ne trouve pas de réelle faiblesse. Le groupe est décrit comme soudé, les stars sont là, les jeunes explosent. Il coche toutes les cases, qui doit laisser des traces. C'est une situation très très compliquée. La conclusion, c'est que ce soir-là, il n'y avait rien à faire face à la puissance des Lions. Et la conséquence directe, c'est que le Bénin va devoir jouer sa survie sur son dernier match. Une finale avant l'heure? Exactement. Un match à la vie à la mort, avec une pression énorme. Et rebondir après une telle défaite, c'est un défi mental immense. Donc, pour synthétiser ce qu'on a appris de cette source, on a une victoire sénégalaise qui n'est pas un accident. C'est construit, maîtrise tactique, exploitation des failles adverses et des éclairs de génie individuel. C'est la victoire de la puissance et de la sérénité. C'est la synthèse parfaite. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question que cette analyse soulève sans le dire. Je vous écoute. On a vu une performance collective quasi parfaite, un système bien huilé. Mais cette symphonie est constamment ponctuée par des solos exceptionnels. L'exploit de Mané, la frappe de Camara. Et ça pose une question fascinante pour un tournoi comme la CAN. Au final, qu'est-ce qui pèse le plus lourd pour aller au bout? Est-ce que c'est la discipline d'un système collectif ou est-ce que c'est la capacité d'un ou deux génies à faire exploser n'importe quel système à tout moment? C'est une excellente question. Ce match du Sénégal semble nous dire qu'il faut les deux. Mais trouver cet équilibre, c'est peut-être ça le vrai secret.